Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et en particulier aux souscripteurs de la foncière FI Capital 22. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre dernière acquisition pour le compte de cette foncière, un immeuble de 10 appartements dans la ville de Miami Beach qui, vous allez le voir, a pas mal de points forts. Je vous emmène avec moi pour parcourir les différents documents que nous avons à notre disposition en vue de la signature définitive qui aura lieu le 16 mai prochain. C'est parti! Alors comme à chaque fois, je vous propose de commencer par la plaquette marketing telle que nous l'avons reçue en off-market de la part de l'agent qui représente le vendeur de cette propriété. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une rue qui est extrêmement jolie. L'adresse c'est 7435 Byron Avenue, donc dans la partie nord de Miami Beach, qu'on appelle North Beach. C'est l'immeuble qui est en long ici au milieu. Alors je vous propose d'aller analyser un petit peu plus en détail la localisation. L'immeuble se situe au niveau de l'étoile sur cette carte et d'un point de vue vue aérienne, je pense qu'on peut trouver ça juste ici. Donc entre l'océan et la baie de Miami. Vraiment une localité très intéressante parce que encore middle market, mais à Miami Beach et dans un quartier de plus en plus attractif qui connaît d'ailleurs de gros redéveloppements dont on pourra éventuellement parler. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser pour se pencher un petit peu plus sur la configuration de l'immeuble, comme vous pouvez le voir, c'est un immeuble dont tous les appartements sont traversants parce qu'en fait les fenêtres sont latérales et donc on a des fenêtres de chaque côté aujourd'hui du living room et je vous expliquerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi c'est assez intéressant pour nous en vue d'augmenter les loyers encore plus que ce qui est prévu. Donc voilà quelques photos, la rue très jolie, toit plat, donc ça c'est aussi un avantage un petit peu plus facile au niveau de l'entretien. On va aller, si vous le voulez bien, directement voir la partie financière. Donc il y a plusieurs choses qui, vous allez voir, vont être très intéressantes ici. Donc d'abord, dès qu'on a reçu ce document, ça nous a frappé, on est face à un propriétaire qui paye actuellement plus de 19 000 $ par an de trash removal, donc en gros d'ordures. Il y a des sociétés privées qui viennent vider les containers de poubelles en Floride. Et donc ce propriétaire paye actuellement 19 000 $. Pour vous donner une idée, sur nos immeubles qu'on a en portefeuille, on est à peu près sur 2500 à 3000 $ par an. Face à 19 000 $. D'un autre côté, on a une assurance à 12 000. Nous, je pense qu'on arrive typiquement sur un immeuble de cette taille à obtenir dans les entre 4 500 et 6 000 $ par an. Donc là aussi, il y avait pour nous des anomalies. Et la facture d'eau qui nous paraît aussi un petit peu élevée, 10 000 $, sachant que c'est plutôt 8 500 $ selon nos estimations qu'on a pu aussi vérifier bien entendu sur le terrain. Donc si vous voulez, nous quand on a reçu ça, on a vu des dépenses assez élevées et surtout, comme vous le savez, les multifamilies sont considérés comme des actifs commerciaux. Les actifs commerciaux de ce type se vendent en multiples de leurs revenus nets. Donc typiquement quand on baisse les dépenses, on fait monter la rentabilité, donc on fait monter le prix. Et donc en l'occurrence là, c'est un immeuble qui vend selon eux, une rentabilité pro forma dans le futur, après augmentation de loyer, etc., à 4,34, mais avec des dépenses qui sont ahurissantes. Donc typiquement, là pour nous, c'était une anomalie, une opportunité de marché, de rentrer dans un bien qui a mal été évalué d'un point de vue de ses dépenses. Et de la même manière, si on prend l'état actuel des loyers, on va voir plusieurs choses. D'abord, on a des appartements d'une chambre de plus de 60 mètres carrés qui sont actuellement loués 1 200 $. Et que l'agent, je pense qu'il a mal fait son travail, selon moi, évalue aujourd'hui à 1 500 $. 1 500 $ par mois. La réalité, c'est qu'en faisant une recherche assez simple, dans les MLS, donc dans le listing, tous les listings communs aux agents immobiliers, on voit qu'il y a des biens comparables qui se sont loués entre 1 850 et 2 100 $. Donc là aussi, pour nous, il y avait une anomalie dans l'évaluation de ce bien. On a réalisé après, une fois qu'on était sous contrat, qu'on est face à un propriétaire qui a très difficilement accès aux informations de son immeuble, qui habite hors de Floride, dans l'état du New Jersey, et qui n'a finalement pas communiqué les informations correctes à ses agents immobiliers en vue de préparer ce document. Donc ils ont préparé, si vous voulez, cet immeuble avec des dépenses qui sont exorbitantes ou fausses et des loyers estimés qui sont, selon nous, pas corrects. Alors on va le prouver après la signature, parce qu'on a un premier appartement qui va se libérer, mais selon nous, les loyers, même les loyers estimés futurs, sont très loin de la réalité. Donc enfin, le prix, c'est un actif qu'on achète 1 900 000 $, donc à peu près 190 000 $ la porte.
et à prix par square foot, donc l'équivalent d'un dixième de mètre carré, pour schématiser, d'environ 290, donc c'est un petit peu moins de 3000 € du mètre carré si on transpose à ce qu'on connaît en Europe. Pour illustrer ce que je vous disais sur les loyers, j'ai pris une recherche dans donc, les MLS, ce fameux listing commun entre tous les agents immobiliers. J'ai tapé donc tous les appartements à 0,5 miles aux alentours qui ont été loués dans les 90 jours pour voir les prix de loyer. Donc là, comme vous le voyez, bon ça c'est les studios, le one bedroom, il commence à 1006 et il va jusqu'à, là en l'occurrence, 1950, 2050, voire 2100. On peut même regarder peut-être l'allure. Donc ça c'est vraiment à côté, hein. On peut regarder à quoi ça ressemble. Donc là on est dans un multifamily, bon naturellement rénové, 700 square feet, nous on a 650, donc on n'est pas très loin, hein. Là typiquement on a un one bedroom loué 2050 qui s'est loué, la date exacte c'était, qui s'est loué le 5 avril. Donc on est vraiment assez loin, enfin le broker était vraiment assez loin dans son estimation. Nous on est beaucoup plus optimiste, on a des biens en gestion dans cette zone. On sait que de toute façon, je vais vous le montrer un petit peu plus tard, l'affaire fonctionne à partir de 1600-1650 $ de loyer futur. Mais sincèrement, je pense qu'on peut facilement atteindre les 1850. Comme on voit ici, il y en a beaucoup, notamment le 7610. Nous, on est 7435 Byron Avenue. Donc peut-être qu'ici, on peut avoir une idée. Bon, 500 square feet, il s'est loué 1850. Donc comme vous pouvez le voir, sur les loyers, on a vraiment beaucoup plus de marge que ce que, à mon avis, pensait l'agent. Et donc là aussi, il y a une anomalie parce que selon nous, il aurait listé beaucoup plus cher, hein. On l'achète 1,9 million, il a été affiché à 1,9 million, donc on l'achète full price, hein, c'est un peu le jeu en ce moment. Mais selon nous, il aurait pu se vendre autour des 2,4 millions si l'agent avait bien fait son travail de recherche et de documentation avec le propriétaire qui malheureusement lui a pas fourni, malheureusement pour lui, lui a pas fourni toutes les informations dont il avait besoin. Et très heureusement pour nous. Enfin, pour terminer cette partie, comme je vous l'ai dit, nous avons été chercher des devis en provenance d'assureurs et de waste company, donc des sociétés de poubelles et de recyclage. Donc par exemple, Waste Connection nous a fait un devis. Donc, pour rappel, le propriétaire paye plus de 19 000 $ en waste annuellement. Waste Connection nous a fait un devis à 175 $ par mois. Donc là, on va être typiquement sous les 3 000, largement sous les 3 000 au lieu de 19 000. Donc on parle de plus de 15 000 $ de revenus annuels en plus, qui n'a pas été comptabilisé par le broker dans l'évaluation du prix de la propriété. Donc ça, c'est une première chose. Et pareil pour l'assurance. Pour rappel, elle était affichée à 12 000 $ sur la brochure du vendeur et de son agent. On a aujourd'hui un devis de la société Pines Insurance avec qui on travaille sur d'autres immeubles à 5 552 avec une couverture qui est excellente, hein, d'un point de vue à la fois en termes de protection de la bâtisse, en cas de reconstruction totale, même une couverture totale, et bien sûr si besoin de revenus si jamais il y a des pertes d'exploitation. Si je prends le rapport d'inspection maintenant, qui est vraiment la partie technique, évaluation technique des différentes anomalies, on va voir qu'il y a quand même un petit peu de travail, notamment sur le toit. Il y a un petit peu de travail, voilà, de la corrosion, etc. Il y a un petit peu de travail lié au compteur électrique aussi, qu'on va devoir retravailler. Bon, ça, dans une optique de rénover totalement les appartements, ça va pas être très grave de devoir travailler là-dessus. Les climatisations sont toutes des climatisations centrales, donc c'est vraiment très intéressant pour nous. On n'a pas besoin de le faire, c'est déjà quelque chose qui a été fait. Les condensateurs de climatisation ont l'air neufs, on a les numéros de série, etc. Bon, ça c'est des inspections plomberie qui sont pas du tout inquiétantes. Un petit peu de moisissure dans certains murs, bon, ça fera partie du travail de rénovation intégrale des biens, pas de problème dans les fondations, pas de problème de termites. Voilà. Bon. Dans l'ensemble, c'était une inspection qui techniquement nous a pas apporté trop de soucis, mis à part la partie électrique qui a été chiffrée dans nos travaux et qui posera pas trop de soucis dans cette optique de tout mettre aux normes.
Je vais m'attarder aussi un petit peu sur les baux de location en provenance des 10 locataires que nous avons reçus parce qu'on avait identifié quelques anomalies qui, je pense, vont intéresser ceux qui nous écoutent. Donc, on a un bail aujourd'hui, donc bail de l'unit 1, 1200 $, bail de l'unit 2, 1200 $. Bon, il a été mal rempli, mais le chiffre est ici. Bail de l'unit 3, 1200 $. Donc là, pour l'instant, c'est en phase avec ce qui nous a été communiqué. 1200 $ ici, même si là il y a écrit 1100. Bon, le propriétaire a une manière assez curieuse de remplir ses baux. 1100 $, 1200 $. Voilà. Et là, ici, on arrive sur le lease de l'unit numéro 3 et on se rend compte qu'il n'y a pas de montant, il y a un trait. Donc le lease, déjà d'un point de vue légal, est totalement irrégulier, ça n'existe pas. Un lease avec un trait, un lease à zéro, ça n'existe pas. Bon là, en l'occurrence, on a appris plus tard que ce locataire s'occupe de collecter les loyers des 9 autres. Bon, mais de là à avoir un lease, parce qu'avec une date d'expiration, il termine à la fin de l'année 2022, on a découvert durant cette inspection qu'en fait le locataire de l'unité 3 restait gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc ça fait vraiment de la perte. En plus, c'était pas dans les documents marketing communiqués par l'agent immobilier. Donc ce qui s'est passé, et là c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a demandé deux choses. D'abord, dans le cadre de ce bail irrégulier, soit le locataire quitte les lieux avant la signature définitive, et donc on reprendra l'appartement, ça sera notre appartement témoin pour mettre en place la stratégie que je vais vous décrire juste après, soit le propriétaire met l'équivalent de loyer restant jusqu'à la fin de l'année en compte séquestre. Comme ça, si le locataire part pas, nous on aura tout de même les 1200 par mois tel qu'ils s'étaient communiqués dans la brochure. Donc on a réussi à obtenir ça. Il y a 9600 $ en compte séquestre, donc en escrow account, qui sont dédiés à l'exploitation de cet appartement. Si le locataire sort avant la signature, le propriétaire les récupère. Si le locataire ne sort pas, ils seront versés chez nous, acheteurs, donc la foncière FI Capital 22. En termes de la mise en place de la stratégie que je vous expliquais pour maximiser vraiment le potentiel locatif et les revenus locatifs, j'ai deux vidéos qui pourront vous intéresser. Grosso modo, Eric a été sur place, donc ça c'est un appartement. Vous voyez aussi la condition actuelle de cet appartement. On a donc une cuisine qui va devenir une cuisine ouverte américaine. Mais ce qui est intéressant, voilà, donc, comme vous pouvez le voir ici, je m'attarde un petit peu, on a un appartement qui est traversant. Donc on a une fenêtre d'un côté, une porte d'un côté, donc ça c'est l'agent immobilier, et de l'autre côté pareil, une fenêtre, une porte. Donc là il s'avère que c'est l'entrée principale. Donc on a d'abord des fenêtres partout, ce qui peut nous potentiellement, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que potentiellement c'est un appartement d'une chambre qui peut être transformé en deux chambres, puisqu'on aurait des fenêtres dans la deuxième chambre. Donc ça c'est assez intéressant. Bon là on voit le matériel de climatisation, système de climatisation. Bon, tout va être fait comme vous en doutez, les sols, on va même changer les fenêtres, les portes, etc. Et il y a la possibilité de créer des jardins privés, donc ça c'est assez valorisé sur le marché pour les locataires, surtout en ce moment, avec le télétravail, etc., d'avoir un petit espace extérieur. Donc on a aussi la possibilité de faire des jardins privés séparés, agréables, bon, avec enlever ces grillages naturellement. Donc là voilà Eric qui va par exemple expliquer la stratégie mieux que moi. On va faire ici la cuisine, une ouverture plus grande, ça sera une vraie cuisine ouverte. On va mettre une cloison par rapport à ici, j'ai mon pied, d'accord, avec une porte qui va être de ce côté-là. Ici, il y a une climatisation. On va faire un coffrage pour que la climatisation puisse ressortir au niveau du mur que l'on a posé vers la chambre. Donc on a une climatisation vers la chambre, parce qu'on n'aura pas de climatisation dans la chambre. Donc le living area, en fait, il sera à partir d'ici. Ce sera quand même un grand living area. Okay. Et là, on va faire des jardins privés pour chaque propriété. Voilà, dans l'idée, en fait, on va tester sur le premier appartement qui devrait se libérer si tout se passe bien, de transformer ces appartements d'une chambre en appartements de deux chambres. Si on retourne dans les MLS, on voit que il n'y a pas de deux chambres. D'abord, il n'y a pas de deux chambres, une salle de bain. Il y a des 2-2. Il y a des grands deux chambres. Parce que nous, l'idée, c'est de rester abordable aussi pour les locataires. Et donc, on voit qu'on est typiquement là sur des loyers qui sont supérieurs à 2100 et qui peuvent monter jusqu'à facilement, selon nous, 2400 voire 2500.
En fait, l'idée, pour ceux qui nous connaissent, c'est de rester abordable et de répondre à un besoin. La réalité, c'est qu'en faisant des 2 chambres de 65 ou 60 mètres carrés, on sera les seules 2 chambres de cette surface de toute la région. On sera probablement les moins chers 2 chambres de toute la région. On sera vraiment une alternative abordable pour ces locataires qui ont besoin de 2 chambres, qui veulent vivre dans cette zone et qui cherchent à préserver leur pouvoir d'achat. Donc on est vraiment dans notre ligne du logement abordable et donc là l'idée typiquement c'est de proposer les 2 chambres les moins chères de la région. Donc c'est a priori ce qu'on va réussir à faire sur cet actif. Et enfin, comme vous le savez, nous procédons toujours à des estimations par des sociétés indépendantes des biens qu'on achète. L'idée, c'est de pouvoir prouver à nos investisseurs et à nos partenaires qu'on achète à des bonnes valeurs de marché. Donc ce bien n'a pas été exception à cette règle. On a mandaté donc une société d'appraisal qui fait son travail. Alors dans ce marché c'est difficile parce que les prix ont vraiment augmenté très significativement à la fois au niveau des loyers et des valeurs sur les 3 voire les 6 derniers mois. Donc c'est très difficile pour un appraiseur de vraiment évaluer les comparables dans la région qui sont plus du tout à jour par rapport au marché. Mais grosso modo il y a 3 méthodes de valorisation dans un appraisal. La méthode de le coût de reconstruction, qui n'est pas forcément appliqué sur tous les immeubles anciens. Il y a la méthode des ventes comparables qui se sont faites dans la région. Donc là, l'appraiseur est tombé sur une valeur à 2 millions. Donc c'est un multiple de prix par appartement, prix par mètre carré qu'on a transposé à notre actif. Donc là, 2 millions. Et une approche sur les incomes, donc sur les revenus actuels de l'immeuble, donc en l'état, avec des loyers à 1200. Imaginez-vous ce que ça peut devenir si on augmente les loyers significativement. Et donc, en gros, l'appraiseur est tombé sur une valeur à 2 millions en prenant l'approche des comparables et à 2 millions 43 en prenant l'approche de l'income, des revenus. Et donc on est sur un actif qu'on achète 1,9 million en l'état, qui est évalué sur la moyenne des deux à 2,25 millions. Donc imaginez en augmentant les loyers de 50 à 80% par rapport aux loyers qui sont en place, ce que peut devenir l'income approach notamment. Donc on est assez content d'acheter cet immeuble avec une décote assez significative qui est soutenue par cet appraisal. Je vous laisse maintenant avec Eric sur le terrain qui va montrer quelques images brutes qui a tourné avec son téléphone pendant la période d'inspection. Nous n'avons pas encore les clés de cet actif dont la signature définitive est prévue le 16 mai prochain et qui, je l'espère, pourra avoir son premier appartement rénové lors du départ du premier locataire qui a aujourd'hui son bail à 0. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à nous poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette opération. Le quartier est vraiment bien. C'est un quartier à location. Voilà. Et là, tu as... on arrive, tu vois, c'est des multifamilies très très propres sur Byron. Vraiment bien. Le building est là à gauche, tu vas le voir. Moi, j'aimerais bien que tu continues à faire tourner les chiffres avec 1600 de rental, parce que 1600 de rental, c'est les yeux fermés. Je connais très bien le quartier. Moi, j'ai quelques assets que je dois à Miami Beach. Ça fonctionne très bien, tu vois. Bon, voilà, la multifamily est très propre, avec des vitres anti-ouragan. J'ai pas de souci particulier à relever ce produit. C'est sur 2 niveaux, tu vois. Ça, c'est quand même très très propre. Très très propre comme produit, avec toiture neuve. Je pense qu'il y a les intérieurs à refaire. À mon avis, on peut compter 10 000 par intérieur à la place de 15 000, parce que ça va pas mal. Et ça, c'est la partie ride avec les jardins privés, qui est pas mal du tout.